Pâque, quand ils mangèrent le bleu du pays. Et les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays des Canaan cette année-là. Et la suite, nous connaissons, l'ange de l'Éternel est apparu à Josué, l'épée à la main, et Jéricho a été renversé. Si nous devons circoncire le cadre historique pour que nous comprenions, Moïse était ce grand leader qui a traversé avec le peuple le désert. Et là, il traverse déjà le Jourdain. Leurs pieds foulent déjà la terre promise. C'est vrai qu'ils sont à la porte de Jéricho, qui est comme une étape ultime. Des fois, Dieu, quand il nous conduit, il permet qu'on passe un premier verrou. Mais pour passer le deuxième verrou, il y a des mises en place qu'on doit faire. Parce que Jéricho ne peut tomber si on se remet en cause. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont à la porte de Jéricho, mais ils sont déjà à la terre promise, Dieu dit à Josué, circoncis les enfants d'Israël. Parce que pendant 40 ans, quand ils ont marché dans les déserts avec Moïse, il y a une génération qui est née et qui n'a pas été circoncis. N'est-ce pas? Or, pour Israël, Genèse 17, 8e jour, quand l'enfant naît, il faut les circoncire. Et c'est la circoncision qui établissait de manière exacte et formelle l'alliance entre Yahvé et son peuple. Donc, si tu n'es pas circoncis, même si tu marches avec lui, tu n'es pas plus que son peuple. Alors, les temps étaient arrivés de l'accomplissement de grandes choses, mais ils n'étaient pas circoncis, n'est-ce pas? Et l'Éternel demande à Josué de circoncire les enfants d'Israël. Quand il les a circoncis, la Bible dit, la manne cessa le lendemain de la Pâque. Donc, on comprend que malgré qu'ils étaient déjà à la terre promise, la manne continue à tomber. Or, il est établi que la manne, c'est la nourriture du désert. Et que la terre promise, c'est le pays où coule le lait et le miel. Et on dit même, quand ils ont mangé les bleus du pays, la manne n'est plus descendue. Donc, l'un excluait l'autre. Les deux ne pouvaient pas coexister. Ils étaient dans les pays, ils devaient manger le bleu du pays, pas la manne du désert. Je suis chef de bureau, j'ai un salaire, $200, je donne un exemple banal, mais quand je deviens un directeur après plusieurs temps, après avoir gravi les échelons, bien sûr, de l'administration, je suis directeur, et en tant que directeur, je donne un exemple, je n'ai plus droit à $200, mais je dois à $500. J'ai des avantages, mais il y a des gens, malgré qu'il est notifié directeur, mes salaires n'est à Kala, et ils continuent à l'andaï. Donc ce sont un peu les réalités spirituelles aussi que les gens vivent. Je suis célibataire, je vis d'une certaine manière. Quand je suis marié, je dois avoir des enfants. Je dois à l'intimité sexuelle de mon mari. Je dois à toute son attention. Mais il y a des gens qui ne sont plus dans les déserts, qui sont à Canaan, mais qui vivent les réalités du désert. Et là, nous allons développer cette problématique pour savoir comprendre que faire pour nous en sortir à la lumière de la parole de Dieu. Avant de poser même cette question de que faire pour nous en sortir de cette situation, l'un exclut l'autre. Donc le blé exclut automatiquement la manne. Mais est-ce que cela ne dépendait pas aussi de ces dieux qui faisaient descendre cette manne? Exactement, Maman Dorcas, vous avez raison. Cela dépendait de Dieu, mais Dieu est un Dieu de principe. Il y a des choses, lorsque nous les faisons, ça déclenche quelque chose. Lorsque nous tardons de les faire, Dieu aussi attend. Des fois, nous attendons que Dieu agisse, Dieu aussi attend que nous on agisse. Je vais expliquer. Et nous tirons les choses en longueur. N'oublions pas que c'est Israël. Dans Genèse 12, Dieu vient dire à Abraham, je rendrai ton nom grand. Promesse. Dans Genèse 15, Dieu vient sceller l'alliance avec Abraham, où il est passé entre 3 animaux de part et d'autre. Abraham est tombé dans un profond sommeil. Le feu a traversé, symbole de Dieu et Abraham qui scellent l'alliance. Et dans Genèse 17, Dieu vient dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Comme pour dire, pour te donner des enfants, ce n'est pas compliqué. Mais je t'ai fait la promesse à Genèse 12, mais tu t'es fabriqué un Ismaël. Là n'est pas vraiment le nœud du problème. Alors maintenant, je viens dans Genèse 17 pour te dire, marche devant ma face et sois intègre. Alors Dieu
monte de niveau. Il dit, les signes de l'alliance entre moi et toi sera porté sur vos corps, dans vos chairs. Vous circoncirez tout mâle né le 8e jour. N'est-ce pas? Et ça sera les signes de l'alliance. On l'appelle circoncision. N'est-ce pas? Donc, pour Israël, quand un mâle n'était pas circoncis, l'alliance, pour qu'il soit considéré comme fils de Dieu ou peuple de Dieu, était, entre guillemets, manqué des éléments. Alors, avant d'aller plus loin, je dirais que dans l'Ancien Testament, vous remarquerez que le psaume 115, David dit, non pas à nous, Éternel, à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Verset 2, il dit, pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Donc quand il parle des nations, il parle des gentils. Il parle de nations autres qu'Israël. Donc, donc ça dit non pas à nous, Éternel, non pas à nous. Pourquoi tu vas laisser les temps que les païens la biso peuple nzambe? David, dans 1 Samuel 17, il appelle Goliath un incirconcis. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu parce qu'il n'a pas connu la circoncision de la chair. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a les Juifs et il y a les nations. Et le Juif, c'est celui qui l'était par la circoncision. Les signes qu'on est en alliance avec Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, le mur de séparation est tombé. Parce que Jésus a tout accompli à l'œuvre de Golgotha. Et parce qu'il a tout accompli, maintenant nous sommes aussi fils d'Abraham. N'est-ce pas? Et la circoncision qui était dans le temps passé, circoncision de la chair, est passée circoncision du cœur. Donc nous comprenons, nous rentrons maintenant dans cette histoire. Ils sont dans la terre promise, mais ils continuent à manger la manne qui est la nourriture de la saison passée. Tu es dans une autre saison. Le prophète t'a donné des messages. Tu as fait des songes. C'est sûr, telle chose doit arriver. Mais tu continues à vivre la manne du désert. Et Dieu dit à Moïse, à Josué, ça c'est moi qui interprète. Josué, pasteur Josué, c'est toi qui les conduis. Mais pasteur Josué, les peuples que tu conduis là, ils ont un problème avec moi. Ils ne sont pas circoncis. Moi je sais. En dessous de leurs pantalons, en dessous de leurs habits, il y a quelque chose qu'ils devaient subir qu'ils n'ont pas subi. Toi, pasteur Josué, tu ne t'en rends peut-être pas compte ou que tu es subjugué par la tâche, que tu as oublié. Mais je veux qu'ils se mettent en ordre avec moi. Dès qu'ils ont connu la circoncision, ils ont fêté la Pâque. Le lendemain, la manne ne tombait plus. Pour avoir la manne, la Pâque, pour fêter la Pâque, qui était une commémoration juive pour se souvenir de la sortie de l'Égypte. Il fallait avoir donc le bleu et le pain sans levain. Mais comment avoir le pain sans levain si tu n'as pas les bleus? D'accord? Ce jour-là, en fait, quand ils sont partis chercher les bleus à Canaan pour fêter la Pâque, ce n'était pas pour leur ventre, mais c'était pour obéir à une institution divine. Okay. Fais de l'Éternel tes délices et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, au lieu de chercher que les bleus commencent, que je touche. Non, ils ont voulu, sans le savoir, nous allons fêter la Pâque. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir le bleu. Ah, donc dans ce pays, il y a le bleu. Et puis, quand ils ont maintenant le pain sans levain, ils célèbrent la Pâque. La Bible dit le lendemain, quand ils sortent, ça c'est moi qui extrapole, ils attendent que mboule bêta, il n'y a rien. Et puis ils se rendent compte, mais oui, où est-ce que ah, donc. Nous avons les blés ici. Et j'ouvre aussi une parenthèse pour dire, Dieu, comment je peux formuler ça? La gratuité n'amène pas à l'abondance. La manne venait du ciel. Ça tombait. Mais ça avait une forme unique. C'est pourquoi il s'est fatigué à les manger. Il commençait à se plaindre.
Donc, et le gars fait les, comme ça riche. Parce que Dieu a établi le travail. Donc, ça venait d'en haut, mais monotone, goût unique. Même goût plusieurs jours. Deuxième jour, quand vous ramassez, la Bible dit, il fallait avoir des quantités limitées, pas plus. Si tu en as plus, tu dois appeler ton voisin pour partager. Mais dans les déserts, il faut savoir partager. Même dans le vampire, il faut kabak. Je referme la parenthèse. Donc, avec la manne, c'était un goût unique et quantité limitée. Mais avec le bleu, ce n'est plus un goût unique. Avec le bleu, tu peux fabriquer le pain, le biscuit, les beignets, quoi encore, galettes, gâteaux, ainsi de suite. Donc tu as le choix d'en faire ce que tu veux. Donc ce qui vient d'en haut est gratuit, mais n'amène pas à la prospérité surnaturelle. Parce que la production de richesses seule amène les hommes à une richesse effective. Il faut travailler la terre. Qu'est-ce que je peux dire à ces lieux? On dit pays où coule les laits et le miel. Quand un nez coule, ça dit on ne peut pas l'arrêter. Un robinet qui coule. Ça dit, c'est comme une facilité. Mais c'est bizarre, Maman Dorcas. On dit le pays où coule les laits et le miel. Mais comment on obtient le lait? Il faut prendre une vache. Il faut toucher à ses mamelles et extraire le lait. Donc ça demande du travail. Mais avec quelle tenue? Des bottes. Avec quelle odeur? Mais on dit les pays où coulent les laits. Donc c'est le pays de la facilité, mais où je dois travailler. Quand tu vois quelqu'un être appelé boss, c'est que c'est un bosseur. Quand tu vois quelqu'un dans le confort, c'est qu'il a fourni des efforts pour être fort. On n'attend pas la vie comme on attend un train au gare. Il faut travailler. Et là, on dit pays où coulent les laits et le miel. Maman Dorcas, peux-tu aller prendre le miel sans risquer avec les aisselles d'abeilles qui peuvent te mordre? Donc ce qui vient d'en haut est gratuit, mais quantité limitée. C'est pourquoi, je l'ai dit en lingala, mawabateko bongisote. Mawabateko peut sobaper saramubola. Mais ton travail va t'amener à la production des richesses. Mais ça peut quand même me réconforter, ça peut me redonner un peu temps, de courage. c'est pour les déserts. Mais n'oublions pas le contexte ici, nous ne sommes plus au désert. Nous sommes à la terre promise. Nous sommes à la terre promise. La gratuité n'amène pas à la production de richesses. Je vais vous choquer, et ceux qui nous suivent. On ne reçoit pas la richesse, on produit la richesse. Ils sont dans leur terre promise. Waouh, quelque chose me vient maintenant. Au désert, vous ramassez. Mais à la terre promise, vous êtes en train de cueillir. Celui qui ramasse, ramasse ce qui tombe. Même dans la loi d'Israël, on laissait une partie dans le champ pour le pauvre, pour qu'il ramasse. En tout cas, si tu veux être pauvre, cherche la gratuité et cherche la pitié des gens. Et sois fort pour ramasser. Et tu sais, quand tu ramasses ça, c'est quand même humiliant, non? C'est pour un temps. Les nations occidentales, 2 fois, dominent sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons la matière brute. Mais eux prennent nos produits miniers, nos sous-sols, ils les travaillent, ils les extraient, ils apportent la valeur ajoutée et ils sont plus grands que nous en les revendant. Dans la vie, c'est celui qui apporte la valeur ajoutée qui est plus fort. Donc, quand on parle de terre promise, on ne dit pas ciel promis. Terre promise. C'est-à-dire, c'est une terre que tu dois travailler pour qu'elle te donne ce qu'elle n'a jamais donné à quelqu'un. Nous allons nous reposer par rapport au travail. Permettez-moi d'appeler le ciel promis. Parce que le ciel promis, c'est la terre de Dieu. Donc Dieu l'a déjà cultivé. Et quand nous allons entrer là-bas, nous serons dans les repos. La seule chose qui vient d'en haut, qui tombe et qui enrichit l'homme, c'est la Jérusalem céleste qui viendra d'en haut. Parce qu'elle, elle sera pavée d'or. Mais man, ate uti likolo. Tango ekiti, ozoloko on te dit quantité limitée.
La manne, ce sont les habits que tu portes mais que tu ne veux pas porter. La manne, c'est l'école des enfants où tu scolarises tes enfants, mais tu rêves à mieux. Même quand tu vas les déposer, tu es choqué dans ton cœur, mais tu ne peux pas mieux. La manne, ce sont les uniformes d'une maman qui a fait la rentrée scolaire en 2018 de ses enfants, qui étudie au Lupio, et rentrée scolaire 2019, quand lui achète de nouveaux habits pour ses enfants, il prend maintenant l'uniforme de l'année passée et les cartables de l'année passée. Il donne à ton enfant. Même quand tu prends ça, tu es content, mais tu te dis, j'aimerais mieux moi acheter à mon goût. La manne, c'est ce que tu manges, qui vient du ciel, mais qui te pousse à murmurer. Et voilà pourquoi ils ont demandé la viande d'un jour. Donc, dans le pays de la promesse, la terre promise, c'est une terre qu'on travaille. C'est une terre qu'on travaille. Donc, Israël était devant une problématique. Ils sont déjà sur la terre promise, mais ils continuent à consommer la manne du désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore circoncis. Parce que la circoncision, c'était le point de contact de l'alliance entre Dieu et son peuple. Maman Dorcas, on va réfléchir ensemble. Moïse, dans Exode 2, Exode 4, Dieu le rencontre au buisson en feu. Dieu l'équipe. Dieu lui donne le mandat. Va, rentre en Égypte, libérer mon peuple. Mais la Bible dit en cours de route. Ces versets, quand je les lis, j'ai toujours peur. L'Éternel l'attaqua pour le tuer. Moi, ton seul choix, tu n'as même pas d'alternative, toi Dieu. Comme les Ivoiriens disent, tu m'équipes. J'ai les bâtons. Tu m'envoies. Mais en cours de route, tu m'attaques encore. La Bible dit, Séphora s'est rendu compte que c'était à cause de Gershom, le fils de Moïse, mais qui n'était pas circoncis. Il a fait la circoncision, il a dit, éloigne-toi de moi, époux de sang. Je veux dire quelque chose qui choque. Dieu n'est pas intimidé par la dimension ou les niveaux et la promesse à Pessayo. Dieu veut que quand tu vas dans la promesse, même dans le mandat qu'il t'a donné, que tu sois en ordre avec lui. Je dirais quelque chose qui peut choquer. Le manque de respect de conditions ou le manque de respect de principes peut pousser Dieu à arrêter le processus d'accomplissement de ce qu'il t'a dit. Mais à ce moment-là, on dirait quoi? Il n'est plus fidèle. Quand il promet, il réalise. Quand il dit, la chose Est-ce que vous arrive. savez que dans Hébreu, il est écrit que plusieurs sont morts et ont salué les promesses de loi? Je suis désolé, c'est faux de dire que quand Dieu promet, il réalise toujours. C'est vrai de dire que quand Dieu promet, il réalise toujours. Mais dans la Bible, il y a des gens à qui Dieu a promis, mais qui eux-mêmes, par leur comportement, se sont exclus de la promesse. Alors, Moïse est attaqué par l'Éternel. Dès que Séphora se rend compte qu'il faut circoncire l'enfant, il le fait, Dieu se calme. Et Dieu continue à marcher avec eux. Mais est-ce qu'il ne pouvait pas carrément... Bon, il est Dieu, mais... En fait, c'est que Dieu voulait... Vous les représentez aussi sur la terre, donc je me permets de poser cette question. Allez-y, le Saint-Esprit va nous donner des réponses. Il ne pouvait pas parler clairement à Moïse. Voilà, je t'envoie. Je te donne le mandat. Je te donne l'équipement qu'il faut. Je t'envoie. Mais commence d'abord par arranger chez toi. Nul n'est censé ignorer la loi. Maman Dorcas, je suis pasteur. Admettons que vous êtes dans l'église que je dirige. Je n'aime pas dire dans mon église parce que c'est l'église du Seigneur. Quand vous êtes en dehors de l'église et que quelqu'un vous propose quelque chose qui n'honore pas le Seigneur, vous avez besoin que Dieu vous parle encore? Non. Moïse n'était pas n'importe qui. Il a fait 40 ans dans le désert. Il a rencontré Yahvé. Dieu s'est révélé à lui. Et nous devons connaître la parole de Dieu.
Nous n'avons pas besoin de dire naïbaki verset wanate, naïbaki lok wanate. Médite la parole de Dieu. Parce que déjà dans Genèse 17, il est écrit le 8e jour, tu dois circoncire ton fils. Moïse, Gershom assez akoli. Yo Moïse na niveau na yo. Oh tamboula nete piata piata, je dis comme un quinois. Et tu ne te rends pas compte que je marche avec quelqu'un qui n'est pas circoncis et que Dieu n'est pas content. Donc, il y a des fois, Maman Dorcas, où nous devons savoir nous arrêter pour arranger avec Dieu. Okay. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire que Dieu continue à bénir nos mamans, que Dieu donne des mamans conseillères, mais que Dieu donne aussi des papas qui écoutent les mamans. C'est Séphora qui a arrêté cette plaie. Pas Moïse, Séphora. Pilate, le jour où on voulait arrêter Christ, c'est sa femme qui est venue lui dire à l'oreille, cet homme est innocent. Et Pilate, quand il vient, c'est que vous voyez Pilate faire en public, laver les mains. En fait, c'est sa femme qui est son coach. Malheur aux Pilates qui n'écoutent pas leurs épouses. Malheur à cet homme qui n'écoute pas sa femme, n'est-ce pas? Elle est donc votre amie, elle est votre première conseillère. Donc, cher homme, cher frère. Sinon, la marche vers l'Égypte pour libérer le peuple allait s'arrêter. Et Moïse allait mourir. Et même si je peux vous prendre la parole pour 2 minutes, il y a une idée qui me vient. Préparez-nous déjà une deuxième chanson, oui. Josué est avec le peuple. Josué a pris le peuple d'entre les mains de Moïse. En fait, je parle à un Josué. Moïse, pendant 40 ans, ne les a pas circoncis. Mais toi, Josué, ne continue pas à courir avec eux pour beaucoup de terre promise. Arrêtez-vous un peu. Circoncis-le. Parce que c'est la circoncision qui est la marque de l'alliance entre Dieu et le peuple. Aujourd'hui, la circoncision n'est plus dans la chair, c'est dans le cœur. Marcher avec Josué ne suffit pas. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que Jésus est installé? Dans la circoncision, Dieu veut contrôler totalement ton cœur. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'il va te donner, mais c'est l'état de ton cœur. Dieu n'a pas comme préoccupation ce qu'il va te donner, mais c'est que tu te donnes à lui. Totalement. Tu peux payer ta dîme. Donc, il y avait des gens qui étaient dans l'équipe de Josué, qui marchaient avec Josué. Si c'est aujourd'hui, c'est un fidèle d'une église. Oui. Fidèle dans la dîme. Fidèle dans le soutien. Chaque dimanche au culte, mais il vient pour calmer sa conscience. Mais son cœur, voilà pourquoi Jésus dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et cette problématique aujourd'hui bloque plusieurs. Ils continuent à manger la manne alors que c'est le temps de manger les blés. Problème, le cœur. Dieu réclame le contrôle total de mon cœur, de ton cœur, de nos cœurs. Voilà, les cœurs. Voilà pourquoi il nous dit même de garder nos cœurs plus que toute autre chose, n'est-ce pas? Alors lui, il fait sa part, nous devons également faire notre part pour ne pas louper finalement cette bénédiction, pour ne pas voir de loin la promesse. Deuxième chanson. Jérusalem mboka ya sika, Jérusalem mboka ya sika, etonga mibo na babulami, etonga mibo na babulami, kolela te o, pasi te o, minyoko te o. Jérusalem mboka ya sika, Jérusalem mboka ya sika, etunga mipona babulami, etunga mipona babulami, mekulela te o, pasi te o, eninyoko te o, boka yango na
Jérusalem, mboka ya sika. Jérusalem, mboka ya sika. Etungami pona babulami. Oh, etungami pona babulami. Kolela teo, basi teo, inyoko teo, mboka yango na kokende. Mais Jérusalem, Alléluia, Jérusalem, etongami pona babulami, etongami pona babulami, olela teo, pasi teo, inyoko teo, mboka yango na kokende. Awa nakufeli mwana nazingi maboko, nakufeli mobali nga nazingi maboko, nakomi moto ya mawa, kolia na nga na pasi kolata na nga na pasi kokoloba na pasi, kasi Yesu alobi na ngai kobanga te o, pasi na yo elingi kosila na mboka yango na kokende. Toyembi Jérusalem, Jérusalem, mboka ya sika. Alléluia, Jérusalem, mboka ya sika. Etongami pona babulami, etongami pona babulami. Ya solo kolela teo, pasi teo, inyoko teo, mboka yango na kokende. Et oui, c'est une promesse, mesdames et messieurs, nous irons au ciel. Là-bas, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de grincements de dents, il n'y aura pas de douleurs. Mais avec l'homme de Dieu qui est notre invité aujourd'hui, le pasteur Dédé Landou, nous parle également de Canaan. Finalement, nous sommes dans cette terre promise, nous sommes déjà dedans. Mais pourquoi continuons-nous à manger, à consommer encore la manne du désert? Apparemment, dans la terre promise, la vie, elle est en rose, si je peux le dire ainsi, pasteur. Oui, c'est ta terre promise. Dieu dit, je vous fais quitter l'Égypte et je vous amène sur une terre promise. On dit c'est le pays où coule Le lait et le miel. Et le miel. Donc c'est une terre de bénédiction, c'est une terre de jouissance, n'est-ce pas? Parce qu'en Égypte, on est serviteur du monde, donc serviteur de Pharaon. Et quand je me convertis par mon passage à la mer Rouge, je passe par la croix. Et quand je suis dans les déserts, en Égypte, j'étais serviteur de Pharaon. Mais dans les déserts, je suis serviteur de l'Éternel. Parce qu'il dit, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent me rendre un culte à l'Éternel. Donc nous sommes délivrés pour servir. Et c'est le service du désert qui ouvre la porte pour la gloire de la terre promise. Okay. Parce que dans les déserts, Dieu te demande l'offrande alors que tu es dans les déserts. Mais c'est l'or que tu as eu au sortir de l'Égypte qui n'est pas l'or à gaspiller pour que tu fasses le veau d'or. Okay. Mais c'est l'or pour la construction du tabernacle. Donc Dieu t'a béni, mais il te demande, sème, où? Dans les déserts. Le meilleur moment de tester, où Dieu veut tester nos cœurs si nous l'aimons, c'est lorsque nous les donnons dans des conditions difficiles. C'est au désert que Dieu demande l'offrande pour construire le tabernacle. Ben, il sait que c'est difficile. Si tu donnes cela, le ciel s'ouvre. Quand tu es dans la terre promise, ça commence à couler. Ta terre est bénie, ton travail est béni, le fruit de tes mains est béni. Ce que tu fais, en français, Dieu apporte. La Bible dit, le travail
procure l'abondance. Pas le travail procure la bénédiction. On parle de l'abondance, c'est-à-dire au-delà de la normale. Chose rare pour nous, enfants de Dieu qui travaillons. Pourquoi, alors que nous avons la parole de Dieu, c'est que nous devons retourner dans les principes et nous attendre aussi à la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Parce que la richesse est aussi fonction de l'appel de tout un chacun. Tout le monde ne sera pas milliardaire. Une fausse conception, n'est-ce pas? Tout le monde ne sera pas milliardaire, mais en tant que ses enfants, on peut quand même avoir les minimums. Minimum de jouissance. Et l'abondance est relative. À chacun, il a donné des talents, par exemple. À l'un, il a donné 1 talent, à d'autres, il a donné 2, à d'autres 5. Il dit à chacun selon sa capacité. Celui qui a 5 n'est pas plus fort que 1. Celui qui a 10 milliards en compte bancaire n'est pas plus fort que celui qui a 10 $ en compte bancaire. N'est-ce pas? À chacun selon sa capacité. J'en parlerai plus loin quand je parlerai du caractère. Quand vous voulez savoir qui est quelqu'un, donnez-lui la richesse. Et ça, j'en parlerai quand nous allons Alors, je continuer suis à Cana. Je suis à Cana. Finalement, quelle attitude que je dois avoir? L'attitude à avoir à Cana, c'est revenir au bas de la croix de Jésus, n'est-ce pas? Faire tout pour que Jésus soit la priorité et non la bénédiction. Parce que à Cana, ils étaient là à Cana, mais ils n'étaient pas circoncis. C'est un peu comme les ramassis. Hein? Donc, on est à l'église, mais le cœur n'est pas totalement à Jésus. On sert Dieu, mais on a un pied dedans, un pied dehors. En fait, ils étaient dans le cortège de Josué. Mais Dieu n'approuvait pas certaines choses qui étaient en eux. Et il fallait corriger. Quand ils ont célébré la Pâque, ils sont allés vers le bleu du pays. N'est-ce pas? Parce que la Pâque, c'était aussi le symbolisme du sang de l'agneau. N'est-ce pas? N'oubliez pas qu'ils ont traversé le Jourdain, mais après, ils devaient aussi affronter quelque chose de très fort. Jéricho qui était devant eux. Josué 6.1 dit, Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais maman, ils ont vaincu Jéricho, pas par des prières d'autorité. Au nom de Jésus, le feu. Quand la sanctification est là, on n'a peut-être pas besoin de faire trop de prières d'autorité. Le porte du temple, dans leur fondement, dans Ésaïe 6, se sont ouvertes parce que l'adoration était saint, saint, saint est le Seigneur. Quand on proclame la sainteté de Dieu, Dieu résout le problème à la fondation. Sans même qu'on cite des Simbi, des Lima de famille, les esprits méchants. Non. Ici, ils n'ont pas fait de prière d'autorité. Ils se sont mis seulement en ordre avec Dieu. Je ne suis pas contre le combat spirituel. Je crois que nous devons faire le combat, mais cela doit être vraiment basé sur les Saintes Écritures. Et dès qu'ils se sont mis en ordre avec Dieu, vous conviendrez avec moi, dans la suite, l'ange de l'Éternel est apparu à Josué. Tu fais entrer dans d'autres dimensions, mets-toi en ordre avec Dieu. Et dès qu'il est apparu, la Bible dit qu'il avait l'épée nue à la main. Donc il y a un temps où l'ange de l'Éternel a l'épée, comme un peu dans le fourreau ou sabre. Mais il y a un temps aussi où il les sort, comme papa Alain Moloto disait, pour ne pas mais pour que tu lui donnes de déclencher cette saison-là, mets-toi en ordre. Dès qu'il s'est mis en ordre, ils se sont mis en ordre, l'ange de l'Éternel est apparu. Il lui demande, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il dit, non, 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 je viens maintenant. Le chef de l'armée de l'Éternel. Et vous remarquerez que Jéricho n'ont fait que tourner. Ils n'ont pas touché à ces murs, mais ces murs est tombé. En fait, quand est tourné, l'ange qui était apparu, lui poussait les murs. Fais des choses dans le physique, Dieu combattra pour toi dans le spirituel. Mais ta part, c'est la circoncision. J'insiste, dès qu'ils ont célébré la Pâque, la Bible dit le lendemain, la manne cessa. Donc il y a des choses qui doivent cesser. Surtout ça ne vient plus. Tout à coup. Mais comment cesser finalement? Vous aviez donné des exemples ici pour quelqu'un qui était célibataire, qui aujourd'hui est marié, mais continue à vivre encore comme s'il était célibataire. Un directeur qui aujourd'hui qui était chef de bureau, aujourd'hui il devient directeur, il continue à toucher le même salaire, il continue à se contenter finalement de cette vie. À Kinshasa, on dirait qu'il y a un avantage. Mais comment faire? Comment faire? La prière et se mettre en ordre avec Dieu. N'est-ce pas? Se mettre en ordre avec Dieu.
Il y a des grossesses qui viendront seulement parce que tu as pardonné à quelqu'un. Il y a des portes qui s'ouvriront parce que simplement tu as pris la résolution, même si tu avais raison, de prendre l'option de demander pardon. Psaume 130, versets 1 à 4 dit « Les pardons est auprès de toi, Éternel, afin qu'on te craigne. » Donc celui qui pardonne et craint. David dit « Si nous avons les pardons auprès de toi, afin que l'on te craigne. » C'est-à-dire, si nous te craignons, c'est parce que toi là, même quand on te fait du mal, toi tu nous pardonnes. C'est pourquoi nous te craignons. Mandela et les autres, peut-être païens, mais parce qu'il a pardonné, regarde ce qu'il a dégagé dans le monde. Si on te frappe à la joue, donne l'autre joue. En fait, quand nous disons la circoncision, c'est ton cœur doit revenir. Ton cœur doit être rétaillé. Ton cœur doit être refondé. Tu dois libérer les gens de ton cœur. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En fait, pourquoi Dieu veut ton cœur? Parce que c'est le lieu qu'il recherche le plus en toi. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans ton cœur, il y a des désirs. Mais dans ton cœur, il y a aussi l'Éternel. Alors, fais de l'Éternel tes délices. Quand un plat est délicieux, quand tu le prends, c'est succulent. Directement, tu dis, chérie, waouh, c'est succulent. Alors, on dit, fais de l'Éternel tes délices. Il faut que la méditation de la parole de Dieu devienne délice. Pas seulement prière de combat. Il faut que quand, comme David a dit, quand on me dit, je suis dans la joie, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. La punition, va avec joie. Tu viens du travail, même si les matchs de Champions League, c'est à 19h30 la finale, va quand même à l'église. Dieu réclame le cœur en totalité. Et parce qu'ils ont été circoncis, ils ont célébré la Pâque, la Bible dit, le lendemain, la manne cessa. Je prie que quelqu'un qui me suit, maintenant ou qui nous suit, que la manne cesse maintenant. Parce que l'on aura pris des décisions. Et nous l'avons dit, la manne, c'est tout ce que tu consommes parce que tu es obligé, il n'y a pas mieux que ça. Donc tu le consommes faute de mieux. Malgré moi. Oui, je me souviens quand j'étais encore à la jeunesse, chez nous, à la Parole Éternelle, chez mon père Kali, le pasteur Chito, qui était responsable de la jeunesse, donne une injonction. Il dit, codérage, c'était la convention de rajeunissement de la jeunesse, 2004. Si vous n'avez pas de veste, vous ne modérez pas parce qu'il faut se présenter en tenue de ville. Et j'ai grandi à la borne. Alors je n'ai pas de veste. La veille, un papa de l'église me donne une veste. Papa Roger Kamanda, il est à Lubumbashi, que Dieu le bénisse. Et je prends la veste, maman Dorcas, j'entre dedans. C'est là. J'imagine. Vous imaginez, surtout que moi j'ai aussi un corps très robuste. Oui, j'imagine. C'était terrible. J'ai dit à la veste, les espaces qui restent là, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas te lâcher, je vais te porter quand même. Donc c'est la manne. Il y a un temps où tu t'habilles, où tu manges, où tu scolarises, où tu as un salaire qui ne parvient pas à nouer les deux bouts du mois. Mais tu n'as pas le choix. Tu es dans les déserts, mange quand même. Mais le désert n'est pas éternel, je dis à quelqu'un. La terre promise est devant toi. Mais ce qui est plus grave et tragique, c'est d'être dans la terre promise et continuer à manger la nourriture du désert. Nous nous opposons à cela au nom de Jésus, mais il n'y a pas de prière d'autorité à faire pour toi là des circoncision du cœur. Circoncision du cœur, pour dire que vous avez également votre part là-dessus, parce que nous nous sommes sortis du désert. Quand je l'ai dit nous, je l'ai dit également pour les personnes qui nous regardent. Autrefois, nous étions ancrés vraiment dans le monde. Pasteur Dédé est passé, il nous a évangélisés, nous a parlé de Jésus. Finalement, nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sommes passés dans ces déserts. Nous avons accepté ce Jésus, nous avons accepté de les suivre parce qu'il nous a parlé, il nous a promis, il nous amène quelque part. Mais maintenant, tout au long du chemin, au lieu peut-être de me nourrir aussi, de m'aider aussi à grandir, vous ne me parlez que de la bénédiction. De la bénédiction.
Finalement, mon cœur là, De la je laisse prospérité. de la prospérité, du mariage, de voyage, des enfants, de la promotion, du travail, parce que je suis encore dans le chômage. Mais finalement, mon cœur est tourné vers ces choses-là. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, vous À qui la faute? À qui la faute? Il m'est difficile de faire un procès. Mais je pense que, je pense que les passages que Dieu nous a donnés pour nous conduire dans ce partage en dit tout. N'est-ce pas? Je vais être équilibré. Je crois que les enfants de Dieu qui viennent à l'église doivent demander les mariages, les visas, les passeports, parce qu'ils en ont besoin. Ce sont des personnes qui ont des désirs, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît. Je pense que nous aussi, en tant que prédicateurs, notre responsabilité est d'engager, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit, heureux le serviteur que le maître trouvera en train de donner la nourriture du temps convenable. Nous sommes au temps de la fin, les cœurs sont en train de balloter, et combien il est important que Dieu prenne place totalement dans le cœur, et cela, c'est au travers de la parole de Dieu. Je vais aller aussi pour essayer d'ouvrir une fenêtre. Oui. Dieu est un Dieu de principe, Maman Dorcas. C'est-à-dire quoi? Tu es mon peuple, tu dois être circoncis. Tu veux appartenir à la famille des enfants de Dieu, tu dois ouvrir ton cœur et que Jésus-Christ s'y établisse comme Seigneur et Sauveur. Dans la vie, ceux qui réussissent respectent le 3P. J'ai tiré cela de Miles Monroe. Premier P, purpose, c'est-à-dire le but. Deuxième P, potential, le potentiel ou l'habileté, ou une qualification. Troisième P, principe. C'est-à-dire quoi? Je donne un exemple banal. Pourquoi je me marie? C'est ça le purpose. Pourquoi je suis dans les ministères? Parce que quand tu ne comprends pas le pourquoi de choses, tu te surprends à faire, c'est pourquoi aussi tu ne comprends pas. Et tu marches par hasard. Heureusement que nous avons le Saint-Esprit qui nous aide dans ces trois composantes. Le purpose, c'est le but. C'est le pourquoi de la chose. En fait, c'est la vision. Et chacun de nous doit savoir quelle est la vision, pas ma vision. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre est un apostolat. C'est-à-dire quoi? Nous ne faisons que ce que Dieu attend de nous sur terre pour que nous soyons une bénédiction pour un plus grand nombre. Parce qu'en chacun de nous, Dieu a placé des capacités. Le lion est lion parce qu'il est dans la forêt. Le jour où le lion va dans l'eau, Ngando a bêté. Même s'il poussait les cris, personne ne va trembler dans l'eau. La bénédiction répond donc à la localisation. Alors, il faut que, premier point, tu connaisses ton purpose. C'est-à-dire ma vision. Pourquoi je me marie? Si tu ne comprends pas pourquoi tu t'es marié, aussitôt tu entres, aussitôt tu en sortiras. Pourquoi je suis dans les ministères? Pourquoi je suis footballeur? Pourquoi je suis modéliste? En fait, pourquoi Dieu m'a donné cette vision? Et cette vision consiste en quoi exactement? Deuxièmement, il y a le potentiel. Le potentiel, c'est l'habileté que Dieu te donne pour accomplir la vision qu'il t'a donnée. Parce que Dieu ne peut pas te donner une vision sans te qualifier. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose sans qu'il t'ait équipé pour la chose au préalable. Sinon, ce serait un meurtrier et quelqu'un qui nous envoie au suicide. Le potentiel, c'est l'habileté. Ce sont les atouts. Ce sont le talent. Ce sont le don que Dieu a placé à nous pour accomplir la vision qu'il nous a donnée par rapport à notre appel. Quand je parle de vision, je ne vois pas seulement servir Dieu à l'église à temps plein. Mon ami qui est aux caméras, c'est sa vision. S'il ne filme pas, l'évangile ne va pas passer. Donc, il y a
le purpose, donc la vision, le but. Deuxièmement, potential, donc la qualification, l'habileté ou les atouts ou les dons. Troisièmement, le principe. Maman Dorcas, les deux premiers sont importantes, mais pas conditions importantes et suffisantes. C'est-à-dire, tu peux avoir les deux premiers, mais si tu n'as pas le troisième, respect des principes, tu vas être puni. Parce que ce sont les principes qui encadrent les deux premiers. Okay. La vision et les potentiels, les talents, le don spirituel, l'argent. Et dans les principes, il y a les caractères. Et que Dieu bénisse mon père Kali, auprès de qui j'ai beaucoup entendu ces choses. Les caractères. Donc, on peut respecter les deux premiers. Mais si on n'a pas le troisième et qu'on ne les respecte pas, le respect des principes, ce troisième peu va te punir. Ma vision, c'est le commerce. D'accord? Le potentiel, c'est je suis courageuse, entreprenante, sens d'innovation. Facilement, les gens me font confiance. Potentiel. Mais le principe, c'est que quand j'ai des ventes, je ne peux pas consommer les capitales. Okay. Le principe établit que je ne touche qu'aux bénéfices. Mais le principe établit aussi, il faut que je donne 10% de la dîme. Donc ce sont des choses, tu les respectes, ils te renvoient l'ascenseur. Tu ne les respectes pas, tu tomberas en faillite. Ma vision, je sers Dieu. Le potentiel, il m'a équipé. J'ai pris beaucoup d'années de retraite, de jeûne et de prière. Les principes, honore le Père. Honore ton Père spirituel, honore ton Père biologique. Honore. C'est un principe. Tu les respectes, tu es béni. Tu ne les respectes pas, le principe t'est puni. Et le principe va avec caractère. Et c'est quoi les caractères? Dans ce domaine, soit dit en passant, moi aussi j'apprends, je travaille, Maman Dorcas, ce n'est pas facile. L'homme qui vous parle apprend aussi dans ces choses. Et je bénis Dieu pour l'éducation de mon père biologique qui vient de nous quitter, Landundonani, mais encore plus encore de mon père spirituel, Kalika Senda, mes pères, Roland Dalo. Merci beaucoup Papa Dalo pour tout. Pasteur Chito, Pasteur Ntsembe, tous ces pères, je bénis Dieu. Les caractères, c'est un engagement à respecter un ensemble de valeurs ou un système de pensée ou de vie. Vous savez, Maman Dorcas, quand on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, souvent nous pensons en quoi? Au miracle. Le Jésus qui avait guéri hier, guéri aujourd'hui, il guérira demain. Non, ça ne signifie pas seulement ça. Ça signifie que le Jésus qui était saint hier est toujours saint aujourd'hui et saint demain. Le Jésus qui avait miséricorde ou pitié quand il voyait la foule, hier, aujourd'hui, éternellement. En fait, quand on dit hier, aujourd'hui, éternellement, ça montre la constance. Okay. Ça montre la stabilité. Okay. Le plus grand compliment qu'on peut donner à Maman Dorcas, c'est quelqu'un avec qui vous avez étudié, qui vous rencontre, après avoir échangé, après 7 ans, vous ne vous rencontrez plus, ou 18 ans, vous ne vous rencontrez plus. Et quand tu te mets à parler, il dit, waouh, Kapinga, tu es resté la même. Hein? Depuis, tu as gardé tes principes. La constance, la stabilité. Rester le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le principe nous pousse à se dire, ça je ne peux pas faire à cause de la parole de Dieu. Ok. Quand on dit une femme de principe, la première fois que je vous ai vu, sans parler avec vous, je vous observais. Supportez que j'en parle. Quelle femme de principe. Je me suis dit au fond du cœur, principe. Donc, Ouyanaba, Et ce sont les principes qui protègent le don et les talents. Plusieurs ont le don, mais ils n'ont pas les caractères. Okay. Et manque de caractère tue le don. Samson est l'exemple, pétri des talents. Dieu l'équipe
pour la libération de tout un peuple. Mais le libérateur devient un divertisseur. Pourquoi? Parce il va vers Dalila. Pas discipliné par rapport au sexe. Pas discipliné par rapport à la boisson. Pas discipliné par rapport à la gestion de son temps. Pas discipliné par rapport à la gestion de son entourage. Saint-Esprit, moi qui parle, j'ai aussi besoin de ton aide. Nous avons besoin de son aide. Heureusement qu'il est là. Il y a le fruit et il y a le don. Tout don qui n'est pas protégé par le fruit ne va pas loin. Le don de l'esprit et le fruit de l'esprit. Plus on a des talents, plus on a aussi besoin de s'asseoir dans ce domaine-là des caractères. Je donne un exemple de principe. La parole donnée. Tu me demandes de voter pour toi. Heureusement que les élections sont passées, donc personne ne dira que je soupçonne tel candidat, tel autre. Tu viens, tu dis, vote pour moi. Et je vais construire pont. Je défendrai la cause de cette commune. Tu me donnes une parole ou un engagement que tu dois respecter. Mais tu es un homme marié. Tu as dit un jour à ta femme, en privé, que je t'aime et que pour toi je suis prêt à mourir. Tu l'amènes même jusqu'en famille. Et voilà que les mariages en famille, tu ne te limites pas là. Tu vas jusqu'à chez l'officier de l'État civil. Tu prends des engagements au lapilaï. Tu ne te limites pas là, tu vas même à l'église. Que ton oui soit, Oui. que ton non soit, Non. 4 ans après, il faut qu'on divorce. Tu n'as pas pu respecter la parole que tu as donnée à la femme pour qui tu cries chérie, chérie, chérie. Et c'est nous, électeurs, que tu vas honorer avec la parole. Le respect de principe va avec ces choses, les caractères. Le respect des principes va avec ces choses des caractères. Et il y a des finalement. principes qu'il faut respecter. Tu marches avec Dieu, circoncis ton cœur. Petit principe, mais avec des résultats grands quand tu les respectes. Mais petit principe, mais qui te punit quand tu ne les respectes pas. Les caractères déterminent donc notre personnalité. Rien que par les caractères, on peut déjà voir une image du pasteur Dédé. On peut se faire une idée de notre caméraman qui est là, rien que par son caractère. Oui, parce que le caractère, la réputation est différente de la personnalité. N'est-ce pas? Je vais y aller. Genèse chapitre 2. J'espère que je vais me retrouver dans le passage pour que les amis qui suivent. Genèse 1, 26 à 28. Dieu crée l'homme. Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, plaçons en l'homme ce qui fait de nous Dieu. D'abord, c'est après cela que Dieu dit, voici les jardins là, domine. Qu'est-ce que je veux dire? Le pouvoir ne vient pas avant les caractères. Le besoin de dominer ne doit pas venir avant la réalité de ce que nous sommes. Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Deuxième point, parce qu'il est à notre image et à notre ressemblance, il peut gérer ce que nous lui donnons comme richesse débordante. Il y a eu un président aux États-Unis, je ne cite pas son nom. Il gérait la bombe atomique, mais il n'a pas pu gérer ses pulsions sexuelles. Une jeune fille l'a fait tomber. Papa, il gère la bombe atomique. Donc, s'il décide, c'était l'homme le plus puissant du monde. Mais il a été vaincu par une jeune fille. Donc, le problème n'est pas qu'on me donne beaucoup d'argent. Le problème, ce n'est pas que j'ai un grand ministère. Le problème, ce n'est pas que je draine de foule, mais que je sois préparé à gérer ces foules. Voilà,
On ne pourra pas tout dire, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur, parce que c'est la télé, parce que c'est les temps. Mais vers la fin, on vous donnera également l'occasion d'avoir l'adresse de l'église MAG, d'avoir également les coordonnées du pasteur. Finalement, vous pouvez passer, poser des questions, pourquoi pas prier également ensemble avec lui. Alors, nous allons écouter une courte chanson avant de donner également l'occasion à cette personne qui nous regarde à ouvrir son cœur et à laisser Jésus-Christ faire de ce cœur-là sa demeure. Ufandina kwende na yo obongina kembo lelo matisanga lisusu nalingina mona oyo zali papa Ufandina kwende na yo obongina kembo lelo matisanga lisusu nalingina mona oyo zali papa kembo fandina ngwende obongina kembo matisanga lisusu nalingina mona oyo zali papa Yemba yo fandina ngwende ufandina ngwende obongina kembo matisanga lisusu nalingina mona oyo zali papa ufandina ngwende yawe yawe obongina ngwende ngwende yawe yawe obongina kembo basola lola matisanga lisusu hallelujah oh nalingina mona oyo zali papa basola me basulilanga lola basola lola oh yawe oh nalingina mona me nyonso ya kati oyo mokili ekoki komona te basulilanga lola basulilanga lola basola lola hallelujah nalingina mona nyonso ya kati oyo mokili ekoki komona te ufandi na ngwende na yoe ufandi na ngwende ayaye obongi na kembo matisanga lisusu nalingina mona oyo zali papa Il est notre Dieu. Il est notre Dieu, il est notre Père. C'est son esprit d'ailleurs qui témoigne en nous que nous sommes enfants des dieux. Donc on peut se permettre de l'appeler Papa. On peut dire tu es notre Papa et que nous sommes tes enfants. Alors on a parlé du caractère, Pasteur Dédé. Vous voulez ajouter quelque chose avant peut-être d'aider cette personne à donner également sa vie à Christ?
Merci beaucoup, maman Dorcas. Quelqu'un qui nous suit dira, mais qu'est venu faire les caractères, qu'est venu faire ainsi de suite. Vous savez, maman Dorcas, la vie chrétienne, c'est manifester les caractères de Christ. C'est manifester la nature de Christ. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas d'abord le véhicule. Oui. Premièrement, le royaume, tout vous sera donné de surcroît. Mais la vie chrétienne, c'est manifester le caractère de Jésus-Christ. Mais je bénis Jésus qui ne nous a pas laissés seuls. Il a dit, je m'en veux, je vous enverrai le consolateur. Et le caractère, c'est travail. Le caractère, c'est développe par une discipline, par l'obéissance. Mais le caractère aussi, c'est travail par les épreuves. Deux fois, quand je parle du caractère, je ne parle pas de la perfection. Mais je parle de personnes qui, comme Paul dit, rechercher la paix et la sanctification, Hébreux je pense 12, 24, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous savez quand on dit recherche, ça signifie quoi? Comme la recherche scientifique. Je suis au labo, je travaille et nous faisons une expérimentation, ça ne donne pas ça, mais on n'est plus à zéro, on a déjà progressé. Et puis les recherches vont continuer jusqu'à ce qu'on trouve le produit du sida, du cancer, de la malaria, vaccin, ainsi de suite. Donc, c'est un effort. Quelqu'un qui fait la recherche n'échoue pas. Chaque recherche pousse la science à un certain niveau, n'est-ce pas? Donc, rechercher la paix et la sanctification, c'est laquelle personne ne verra Dieu. C'est ça, le travail du caractère. C'est-à-dire, je tends vers la stature parfaite de Christ. Mais dans cet exercice, heureusement, du développement du caractère, je ne suis pas seul. J'ai le Saint-Esprit, meilleur coach, qui sait me soutenir, qui sait me dire fais attention là, qui sait me dire là tu as mal fait, demande pardon, qui sait me dire étudie la vie de telle personne. Et toutes ces choses font que nous grandissions dans les caractères. La vision est là, le potentiel est là, mais Dieu n'est pas intimidé par le deux. Il a beaucoup de dons, il a beaucoup de visions. Lui, quand il fait des choses, c'est excellent. Dieu n'est pas intimidé par ça parce que c'est lui qui t'a donné ça. Mais Dieu est impressionné quand c'est qu'il t'a donné. Tu travailles pour que ça puisse être durable et que ça puisse bénir un plus grand nombre. C'est là qu'intervient le caractère et le rôle du Saint-Esprit. Donc nous disons, en atterrissant, la manne, c'est pour le désert. Le bleu, c'est pour le pays promis. Les blés, c'est pour les pays promis. Les blés, c'est pour Canaan. Les blés, c'est pour ces terres promises, puisque nous nous trouvons déjà dedans. Alors, consommons les blés. Laissons donc la manne derrière. La manne, dès que tu te mettras à consommer les blés, la manne ne tombera plus. Ça va donc s'arrêter. Pasteur Dédé, regardez la caméra qui est en face de vous. Adressez-vous directement à cette personne qui nous regarde en ce moment, qui désire également donner sa vie à Christ. Cette personne est prête à ouvrir les portes de son cœur pour que Christ fasse son entrée, si vous pouvez l'aider. Bien-aimés, vous que nous avez suivis ce jour, si nous sommes là à la télévision et que nous sommes introduits dans vos salons, sans peut-être votre permission, c'est parce que Christ tient à vos vies et à vos cœurs. La Bible dit, que sert-il à un homme de tout gagner s'il perdait son âme? Vous qui nous avez suivis, là où vous êtes, prenez cet engagement de dire non au monde et oui à Jésus. Nous allons prier ensemble. C'est le temps pour vous d'abandonner masturbation, colère, manque de pardon, indifférence par rapport aux choses de Dieu.